6 mois après le rallye des collines d'Arzac, le championnat de France des rallyes tout-terrain a repris du service à l'occasion du 64e rallye des Cimes. Une fois n'est pas coutume, nous allons débuter ce résumé par les SSV avec Maxime Fourmeau et François Cazalet qui ont été les plus rapides ce week-end au volant de leur Can-Am. Soulignons qu'ils s'imposent logiquement dans le challenge des SSV. Félicitations. Sans avoir fait la moindre reconnaissance physique, Jordi Delbuis prend une excellente deuxième place finale dans le challenge, mais à plus de 3 minutes du vainqueur. Il précède le Polaris de Daniel Biscay-Cacou qui complète le podium de la catégorie. Du côté des buggy, comme l'an passé, c'est Jean et Jérôme Garicois qui décrochent les lauriers de la victoire sur cette deuxième manche du championnat de France des rallyes tout-terrain avec leur BMC Suzuki. Ils prennent par la même occasion la tête du championnat. C'était nous, ça l'avait. Voilà donc un petit peu le classement de la première spéciale et ça arrive pour le BMC. On va faire les travers intermédiaires. Du haut de ses 19 ans et pour son deuxième rallye au volant, Stéphane Barth a surpris tout le monde. Il a tenu le rythme des meilleurs sur toute la longueur pour décrocher la médaille d'argent avec son Fouquet Honda. C'est assurément la révélation de l'épreuve. Il devance son ami Loïc Coste qui découvrait le maniement de son nouveau moteur Porsche. Un résultat encourageant pour ce jeune pilote qui devrait faire parler de lui sur la fin de l'année. Au pied du podium, nous retrouvons le rivet Suzuki de Jérôme Hélin qui n'a pas démérité et qui se hisse à la deuxième place provisoire du championnat. Il devance le Fouquet Nissan du prometteur Julien Boshomme qui découvrait le pilotage du Fouquet Nissan. En deux roues motrices, le BMC de Christian Estenou a fait sensation en début d'épreuve avant de partir à la faute et de renoncer. Dommage. Du coup, sans pression, c'est le Cledz de Yann Clévenot et Romain Dupoux qui l'emportent largement. Soulignons que le pilote constructeur s'impose pour la 4e fois consécutive sur ce rallye. Bravo. À la deuxième place, nous retrouvons le Casé Honda de Stéphane et Guillaume Boutet qui ont été très réguliers et qui prennent provisoirement la tête du challenge d'Euromotrice 2020. Sur la petite marche du podium, nous retrouvons le Cledz de Jérôme Duparc qui a maintenu la pression sur le pilote d'Arzac. Enfin, du côté du trophée des 4x4, Joël Harichouri et Frédéric Garispe ont été les plus rapides avec leur Jeep. C'est un endroit interdit. Ils remportent une très belle victoire devant le petit Suzuki de Denis Bossy et le Land Rover des frères Monplaisir. Prochain rendez-vous début octobre avec le 43e rallye d'Unes et Marais.